Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, on se retrouve ensemble pour une nouvelle interview en compagnie de notre nouvel invité Max Guys, jeune youtubeur qui possède déjà plus de 400 abonnés en moins de 2 mois. Bonjour à toi Max Guys. Salut à tous et à toutes, c'est Max Kai, salut à toi Drumner. Très bien. L'interview va se diviser en deux parties. La première partie concernera tes hobbies et ta personnalité. La deuxième concernera tes vidéos et ta chaîne YouTube. Alors, quel âge Ok. as-tu? J'ai 14 ans. D'accord, peux-tu nous préciser quelle date? Alors je suis né un jour de 18 décembre 1996. D'accord, n'oubliez Dans pas le cette date. froid, la neige, Voilà, dans les lumières de cet hôpital. n'oubliez pas cette Enfin date. bon, bref, mon anniversaire c'est le 18 décembre quoi. Voilà, entre autres. Alors, quel est ton prénom réel? Alors je m'appelle Joris. D'accord. D'où vient ton pseudo, Max Guys? Alors mon pseudo, il est né de plein de pseudos. En fait c'est assez compliqué à expliquer parce qu'en fait j'ai eu une PS3 et en fait mon petit frère jouait au jeu Pokémon, donc on a tous joué au Pokémon, enfin d'autres plus que d'autres. Et donc, en fait, j'ai créé dans un premier temps un pseudo Squalario, puisque mon petit frère voulait mettre en pseudo Lucario, donc qui est un personnage de Pokémon, c'est un loup qui se tient sur ses pattes, et il est tout bleu comme les Schtroumpfs. Voilà, c'était Mhm. la blague du jour. Voilà. Et moi, en fait, en pseudo, je voulais mettre Squalix. Donc, en premier, on a donc créé Squalario, c'était un mélange des deux, trop dark. Mhm. Et ensuite, j'ai eu envie de changer, et donc, un jour, j'ai été sur Google Traduction, donc là, la moitié des personnes se lèvent et s'en vont. Et je Voilà. me, je me suis amusé à taper des mots en français avec traduction anglaise et j'ai tapé, je sais pas pourquoi, ciel bleu qui a donné Blue Sky et je me suis dit, ah ouais, un Blue Sky, trop bien. Donc j'ai pris Blue Sky grâce à Google Traduction que j'ai, c'est donc un compte que j'ai sur PS3, donc c'est mon pseudo PSN. Et ensuite, quand j'ai eu l'idée de faire ma chaîne YouTube, je me suis dit, je vais pas trop changer Blue Sky, Max Skies, et donc en fait j'ai gardé le Skies et le Max Skies. Pourquoi j'ai mis Max Skies? Ben je sais pas, c'est venu comme ça. J'ai eu envie de mettre MC et je me suis dit ça allait faire Mac. Et d'ailleurs la plupart des gens me disent MC Skies ou MC Skis comme toi tu disais au début d'ailleurs. Ouais, ouais. Mais non ça se dit Max Skies quoi. Et donc voilà, Max Skies est venu de deux autres pseudos différents et surtout grâce à Google Traduction et au Mac. D'accord, c'est un diminutif, Max Guys. Voilà, voilà. Ok. Est-ce que tu as d'autres hobbies à part être no life? Alors va pas falloir commencer à partir sur des questions comme ça parce que la nouvelle génération qui arrive. En fait, leur nouvelle mode, c'est soi-disant les geeks, etc. Et Ouais, ça ouais. sert à rien. C'est vrai, ouais. Sinon, d'autres passions, à part les jeux vidéo et l'ordinateur ou détruire des sites, non, franchement, non, faut le dire, non. D'accord. Ok. On va passer à tes vidéos. On va parler de tes vidéos un peu. Alors, tu as récemment eu 400 abonnés. Il y a une Hmm. drôle d'histoire, tu m'as raconté. Si tu pouvais nous la raconter maintenant? Une histoire. Alors, en fait, un jour, j'étais dans les bois parce que j'avais poursuivi un petit lapin et je sais pas trop pourquoi, je poursuivais ce lapin et donc il y a un chasseur qui m'a. Non, je rigole. Ah, j'adore. J'adore. Donc voilà, alors en fait l'histoire c'est que mes 400 abonnés sont arrivés très très vite, donc en moins de 10 jours je les avais. En moins de 10 jours je veux dire j'étais déjà à 300 abonnés avant, hein, les gens ne prenez pas vos feuilles et ne les envoyez pas en l'air. Mhm, En fait je suis parti en vacances, j'avais 300 abonnés, mhm. et donc je suis parti 10 jours en vacances en Charente-Maritime, Ah, et en fait avec un ami à moi donc qui s'appelle Kazor02, donc qui est dans ma subbox, vous allez aller voir ses vidéos si vous en avez envie. Et il m'avait dit, si tu verras, tu auras tes 400 abonnés avant d'être rentré, machin, si tu verras, bidule, bidule. Et donc tous les jours, il me disait, ah, ça augmente, ça augmente, ça augmente, je te dis que tu vas les avoir. Et puis le jour même, il m'avait pas envoyé de message et je me disais, comment? Je me disais franchement que c'était bizarre qu'il m'ait pas donné d'infos sur mon nombre d'abonnements. Et le soir, en revenant chez moi, enfin pas en revenant chez moi, j'étais sur la route du retour, je venais sortir du McDo parce qu'on avait très très faim, on n'avait plus rien à manger, vous voyez, c'était les vacances, on venait et tout. ouais. Et mon portable a vibré, j'ai pris mon portable dans mes mains, les amis, j'ai ouvert et là j'ai vu un message donc de Kazor qui me disait 401 abonnés. Et donc j'avais atteint 400 abonnés en 10 jours, enfin je veux dire j'avais plutôt gagné 100 abonnés en 10 jours en partant en vacances, donc 100 abonnés en 10 jours sans sortir une seule vidéo. Donc en fait quand je sors des vidéos les gens ne s'abonnent pas, enfin si ils s'abonnent mais quand j'en sors pas en 10 jours j'en gagne 100. Donc cherchez l'erreur. D'accord.
D'accord. La morale de l'histoire, donc, il faut manger un McDo. On n'est pas encore sponsorisé, mais espérons-le. Alors, à quoi consistent tes vidéos? En quoi consistent mes vidéos? C'est-à-dire, Est-ce que c'est assez varié, mais est-ce que tu te bases sur un type de vidéo? Des vidéos tests, des, des séries? non, 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 parce qu'en fait, je fais surtout, j'essaye de faire une série environ quand j'en ai le temps. D'ailleurs, là, j'ai sorti ma série sur Limbo qui est à 3 épisodes. Attention, c'est un truc de dingue. Et que je compte bien finir puisque j'ai déjà 3 épisodes en attente de upload. Sinon, je fais surtout des vidéos détente, des vidéos test, ou bien des vidéos cop, pourquoi pas. Enfin, des cop, pourquoi pas. Si, j'ai fait des vidéos cop. J'ai d'ailleurs fait un vidéo test à deux que je vous invite à aller voir. J'ai fait aussi plusieurs séries, donc une série que je n'ai pas finie, une série sur Amnesia, une série sur Minecraft qui était bien partie au début, hein, mais après le serveur a complètement failli la cracher. Et donc on n'arrêtait pas de rechanger la map, enfin, ça devenait gavant en force. Et donc on a arrêté la série sur Minecraft. Mais je viens d'avoir l'idée de proposer mon serveur. Donc en fait, on a réouvert un serveur Minecraft il n'y a pas très longtemps. Donc Mhm. il se nomme toujours KingSkyCraft. Et donc c'est sur une tout nouvelle map. Il n'y a pas grand chose dessus. On a quoi? Une mine, des emplacements de maison. Il y a ma maison. Alors si vous voulez aller voir ma maison, vous venez sur mon serveur. Vous allez aller voir mes talents sur Minecraft. Il y a un magnifique panneau que Pingu Furtif 02 nous a fait. Enfin, ouais, a fait. C'est donc un smiley qui sourit. Donc un smiley qui sourit, oui mes amis, vous avez un smiley qui sourit avec un panneau Hello marqué dessus. Donc c'est vraiment mais un grand grand panneau. C'est vraiment super bien fait. Donc même si c'est juste pour visiter, vous venez, vous regardez, puis pourquoi pas venir. On a encore notre site internet si ça vous intéresse. On passe toujours par Massy, toujours par Minecraft et toujours par Skype. Et donc voilà, on cherche des gens pour aller habiter dans nos habitations quoi. Ok. Ok, Ok. c'est parfait. Parfait, parfait. Alors, pourquoi tu fais des vidéos? Pour le plaisir, la gloire, Alors moi l'argent. je fais surtout des vidéos pour gagner beaucoup d'argent et pour être vraiment très 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 connu. Non je Voilà. rigole. Donc je fais surtout des vidéos pour le plaisir, hein. Bon c'est sûr qu'après on va pas non plus cacher qu'un jour un jour peut-être je me dis peut-être que des gens parleront de moi ou etc. Mais c'est vraiment surtout pour le plaisir d'upload une vidéo. Tu vois, t'upload une vidéo, tu vas voir genre là je vois j'ai 400 abonnés donc les gens mettent des likes plus facilement, c'est vrai. Par exemple, maintenant, je upload une vidéo, je vois qu'il y a sur 400 personnes, il y en a à peu près, bon, je ne sais pas, enfin, j'en sais rien en fait. Et genre, je vais voir 10 minutes après, j'ai 5 likes sur mes vidéos, et ça fait super plaisir, j'ai des commentaires qui arrivent et tout. Et on voit que les gens regardent les vidéos puisqu'ils mettent des likes, ils prennent la peine de mettre des commentaires, ils m'envoient des MP pour me demander s'ils pourraient participer à mes vidéos, ou bien s'ils pourraient jouer avec moi. Et donc, ouais, je fais surtout des vidéos pour le plaisir et mais aussi bien sûr pourquoi pas un jour réussir à dire c'est Max Guys. Ouais, bah oui. Ça fait toujours plaisir d'entendre une conversation où ils disent oh, ouais, regarde lui, il fait des vidéos trop bien et tout, c'est trop cool. Voilà. 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 Le sens de ma phrase, à vous de deviner. À vous de deviner le sens de ma phrase. Combien passes-tu de temps à faire tes vidéos? Alors combien je passe de temps à faire mes vidéos? Alors une Environ. vidéo environ. OK, bah environ alors une vidéo par exemple, je vais la préparer, allez, on va dire tant que je mette le logiciel Fraps parce que je suis assez doux, bah, je suis une bouse avec Fraps. Tant que Mhm. je fasse les tests de micro, franchement, ça doit bien prendre un bon quart d'heure les tests de micro parce que je veux vraiment que qu'on entende parfaitement ma voix. Je lance le jeu, je fais un test, je rechange, j'essaye vraiment de régler les paramètres audio pour qu'on m'entende bien. Ensuite, le temps de faire la vidéo, ça me prend 20 à 30, 20 minutes à un quart d'heure, pas 30 minutes quand même, 20 minutes à un quart d'heure, ouais. Mhm. Euh, le temps de faire le rendu, mon rendu prend pareil 20, 30 minutes, ça dépend vraiment. Pour les vidéos qui font 10 gigas, il prend 1 heure. Mhm. Et le temps d'upload, ça prend quoi, allez, une demi-heure, 1 heure. Donc ouais, j'en ai bien pour 4 heures. Voilà. Bon, pas 4 heures non-stop sur, pas 4 heures non-stop sur mon PC non plus, mais je veux dire, temps de faire toute la vidéo comme il faut, ouais, je passe 4 heures à faire la vidéo, quoi, on va dire, voilà. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc rien que pour ça, mettez un pouce vert. Euh, Est-ce que tu as des projets ou un but? Des projets ou un but, c'est-à-dire?
Un projet ou un but que tu veux atteindre. Et Un but, bah but c'est pas dur. Déjà atteindre les 1000 abonnés, ce serait juste énorme. d'accord. Parce que c'est vraiment le truc. Enfin, je trouverais ça mais juste magnifique quoi. Un autre but, bah je n'ai pas vraiment, on va pas mentir. Peut-être qu'un jour notre serveur Minecraft marche bien, ou peut-être faire des vidéos coop. Ensuite, des Mhm. buts, et ben me faire, comme vous le savez, enfin non, vous le savez pas, je comptais le dire, mais me faire bah, engager dans le site de jeux vidéo où je suis rédacteur en test. D'accord. Ça, on parlera ça à la fin. Ouais, ouais, on en parlera après, c'est pour ça. Oui. Et sinon, comme but ou projet, non, finir ma série Limbo, et puis pourquoi pas faire des vidéos, d'autres vidéos coop. Il y a une vidéo, des vidéos sur Sleeping Dog qui arrivent très bientôt, et puis c'est bon D'accord. quoi. Voilà. Pour savoir comment il est rédacteur dans le site, dans son site, et bah vous devez regarder toute la vidéo. Il va vous obliger à regarder toute la vidéo, c'est très bien. Alors, ton jeu favori? Mon jeu favori, mon jeu favori. Alors en fait, j'ai, c'est pas un jeu favori, c'est plus des séries. Je me base pas sur un jeu favori comme la plupart. Et Mhm. donc je pense plutôt enfin quand on me demande mes jeux favoris, je pense plutôt aux séries que sont Assassin's Creed, Mhm. Splinter Cell, Mhm. et la troisième que j'ai que j'ai oublié, c'est magnifique, mais j'ai oublié Voilà. ma troisième série. Attendez, j'ai un énorme trou de mémoire là. Assassin's Creed, Splinter Cell. Euh... C'était quoi? Ah, Hitman, Hitman, bien sûr, Hitman. Qui ne Man. connaît pas Hitman, à part le plus gros bouseux de la planète? Donc sinon, ouais, mes trois séries, c'est vraiment ça. Et sinon, en jeu, le jeu sur lequel je me suis le plus amusé, sur lequel j'ai vraiment le plus ri avec mes amis au micro, on s'est vraiment Ouais. explosé de rire. Bah ça, je pense que c'est comme pour tout le monde, enfin comme la plupart des gens, vu que ce jeu se vend à 6 millions d'exemplaires chaque année, bah c'est juste c'est Call of Mm. Duty quoi. Parce que Call of Duty il propose, enfin je veux dire, pas il propose, mais pas par rapport à Splinter Cell, vous allez pas autant vous éclater sur Splinter Cell que sur Call of Duty par exemple, vous allez Ouais. faire un de la cop à Splinter Cell, vous allez pas exploser de rire en plein milieu quoi. Ouais, bah ouais. Voilà. Voilà. En disant que ceux qui ne connaissaient pas Hitman sont des gros bouseux, tu viens de perdre une quarantaine d'abonnés, je pense. Dont moi. Dont moi, d'accord. Euh, Vous êtes obligé de connaître Hitman les gars. combien. Oui. Tu as fait aussi des vidéos de Minecraft. Donc, ça fait combien de Minecraft. temps que tu joues à Minecraft? Alors Minecraft c'est pas dur, je l'ai depuis ses débuts. Donc Minecraft j'étais sur le coup dès le début et j'ai réussi à me procurer un compte durant la bêta et tout. Ouais. Donc j'ai eu un compte, je me suis mis à y jouer. Enfin je veux dire c'était plutôt mon petit frère qui était dessus. Mhm. Quoique mon petit frère était pas vraiment dessus. Enfin donc ouais Minecraft je suis vraiment dessus depuis le début. J'ai réussi à avoir un compte et depuis bah enfin faut le dire, j'ai quand même un peu lâché, j'ai accroché au concept de Minecraft, mais je veux dire, c'est pas non plus mon trip de jouer 4 heures d'affilée à Minecraft, quoi. D'accord. Euh, mais est-ce que tu aimes particulièrement ce jeu? Minecraft. Ouais, franchement, on peut dire que j'aime Minecraft, hein, franchement, c'est pas un jeu c'est vraiment pas un jeu que je critique, par exemple, je connais, enfin vraiment les Kikunubi, qui Mhm. réussiront à dire Minecraft, jeu de cube, etc. Mais à chaque fois, ce que je leur envoie dans les dents, c'est va faire un toit. Parce que un toit, on peut se dire un toit, comment? Un toit sur Minecraft, mais un toit sur Minecraft, il faut faire les escaliers, etc. Mhm. Et c'est vraiment galère au début, enfin, mais c'est vrai en plus, galère au début, on vous dit faites un toit sur Minecraft, vous allez dire, mais what the fuck? Et non, mais il y a vraiment des gens qui critiquent Minecraft pour rien, qui ont jamais joué, ou peut-être qu'ils ont peut-être pas juste Ouais. eu la chance de le tester, ils ont peut-être pas l'argent de s'acheter un jeu à 15 euros. Mhm. Mais sinon, non, c'est vraiment pas un jeu que je critique. Enfin, c'est vraiment un bon jeu, quoi. Faut le dire. Après, c'est pareil. On parlait des débuts sur Minecraft, mais faut dire aussi que Minecraft, j'ai vraiment commencé. Enfin, je me suis vraiment mis pour de vrai avec Penguin Furtive 02. Ouais. Euh, Parce que comment?
En fait, il s'était acheté Minecraft parce que lui, il était vraiment à fond dessus. C'est vrai, il avait directement accroché au jeu. D'ailleurs, même aujourd'hui, il joue en solo, tandis que moi, c'est pas dur en solo à Minecraft, je ne peux pas y jouer. Je me sens seul, je me dis putain, mais qu'est-ce que je fous là? Et mais donc un jour, il se l'a acheté. Enfin, je sais plus trop comment ça s'est passé. Je sais qu'il se l'était acheté. Je me rappelle plus trop. Je vais pas mentir. Enfin bref, il se l'était acheté. Et il m'a dit, viens, on va sur les serveurs, on crée un serveur, on joue ensemble, machin, et tout ça. Mm. Et donc on a rejoint des serveurs ensemble, enfin on a rejoint des serveurs, on s'est créé notre serveur. On a été, enfin il m'a fait visiter quelques serveurs, donc c'est là que vraiment que j'ai découvert les comment les architectures de Minecraft et tout, parce qu'au début moi Minecraft c'était vous faisiez une maison, puis après quoi, qu'est-ce qu'on faisait? Ouais, Et bah oui. sinon, ouais, c'était vraiment pas mal parce que Pingu Furtif, je m'en rappelle plus trop, je veux pas vous mentir, mais je crois qu'il avait joué chez moi à Minecraft, etc. Ouais, ouais. Et donc il avait joué chez moi à Minecraft, après bah, il s'est acheté Minecraft, et donc ouais, on s'était créé notre serveur. C'est vraiment là que je m'étais mis à jouer à Minecraft, donc grâce à Pingu Furtif 02, car ouais, c'est sûr que Minecraft tout seul, c'est vraiment pas pareil. Ouais. Et donc c'est sûr qu'à deux, surtout quand on est avec un bon pote, c'est vraiment sympa, Ouais, quoi. c'est vrai. Mais Minecraft est un jeu très très critiqué parce que Ouais. voilà, c'est un jeu pas en 3D, les graphismes sont pas super, Mais mais si, Minecraft, c'est un jeu en 3D, hein. oui, oh là là, oui, évidemment, c'est un jeu en 3D, c'est ce que j'avais dit, c'est ce que j'avais dit. C'est un jeu en 3D, mais les graphismes sont pas super, c'est des cubes. Voilà, Voilà, voilà. voilà, Et c'est l'élément qui revient souvent dans les gens qui n'ont pas l'argent pour ouais, s'acheter Minecraft ou ouais. ceux Mais qui osent oh, pas s'y mettre. ouais, Vas-y, parle. heureusement que Minecraft.net maintenant il y a une démo à télécharger. Ouais. Heureusement, Ça, j'étais parce pas que au courant par contre par la démo. ah bah voilà, bah, je viens de t'apprendre un truc. Voilà. Les gens, il y a une démo. Parce que, ouais, les jeux de Keep, c'est vraiment le truc qui revient le plus souvent. Mm, Va jouer à tes Lego ou bien, je sais pas, va construire ta vieille ouais, maison. Mais quand vous voyez ce que certaines personnes font en achetant Minecraft, mais je peux vous dire que ça fait peur, hein. ouais, Et donc, non, sinon, franchement, Minecraft, pas bien. Si ce serait un jeu nul, franchement, ce serait pas un jeu qui aurait eu autant de succès et qui serait sorti sur mm, Xbox Live Arcade et qui sortirait peut-être sur PSN un jour, je ne sais pas. Qui a tenté d'être racheté par Steam ou bien Notch qui s'est fait assez d'argent et qui est parti. mm, Mais si Minecraft serait un jeu nul ou un jeu de cube, il serait pas autant comme ça et autant comme ça. Enfin, je veux dire, autant comme ça, autant jouer, voilà. Il y aurait pas une ouais, grosse communauté autour de Minecraft, je veux dire, dans 20 ans ou ouais, dans 20 ans, mais franchement, Minecraft, on parlera encore de lui comme le jeu de construction. Les mecs, ouais, ils vont arriver, ils vont être nouveaux, on sera déjà là, on leur dira, nous, on était là dans les débuts et tout. ouais, ouais. Mais il faut savoir que, Et, ouais, il- et donc, ouais, donc voilà, puis surtout avec Pingu Furtif 02 j'avais créé un serveur avec lui, c'est vraiment lui qui m'a appris beaucoup de choses sur Minecraft. ouais, Et ouais, faut vraiment dire qu'il m'a appris pas mal de choses sur Minecraft, puisque comment par exemple les toits qui se tournent, enfin c'est un truc bizarre en fait, vous avez les toits en L, je crois c'est un truc dans le genre. Fallait mettre des cubes et donc moi vous irez voir si ça vous intéresse la série. J'avais mis les escaliers complètement n'importe comment. Et le pauvre, il était déprimé, il savait plus quoi faire de moi. ok, Et, et sinon, non, si vraiment, franchement, c'est vraiment grâce à Pingu Furtif que je me suis vraiment mis à mm, Minecraft. Et ouais, ouais, non, mais c'est sûr, faut le dire, c'est vraiment grâce à lui que je me suis mis à Minecraft et c'est lui qui m'a appris la plupart des choses sur Minecraft, quoi. mm. Mais il faut vraiment savoir que Minecraft c'est un jeu vraiment spécial parce que c'est un jeu bac à sable. Donc Mhm. il y en a pas plusieurs types. C'est pas des jeux comme Call of Duty, des jeux de guerre à la première personne et à la troisième. C'est vraiment un jeu où tu crées ton imagination, tu découvres, tu découvres. Voilà, voilà, en fait, pour jouer à Minecraft, donc là, on s'attarde sur le sujet, mais ça vaut le coup, hein, franchement. Ouais, ouais, Et pour jouer à Minecraft, bah ouais, faut de l'imagination. Donc on va dire que moi, l'imagination, enfin si, on va dire que je peux imaginer des trucs, mais ça va être des trucs assez spéciaux et que ça va pas pouvoir plaire à tout le monde, quoi. Mais sinon, ouais, Minecraft, franchement, les gens, pour ceux qui critiquent beaucoup,
faut vraiment essayer ce jeu. Il y a une démo disponible, comme l'a dit Dromner, sur Minecraft.net. Ouais. Vous y jouez avec un ami, vous créez un serveur. Moi, j'ai un serveur, donc, enfin, on a un serveur avec Piggy Furtif parce que c'est notre serveur. On l'a créé à deux. J'ai pas un serveur à moi tout seul. C'est notre serveur à deux parce que Mm. voilà. Et bah, vous venez sur le serveur. Hein, je fais un petit peu de pub. Vous venez sur le serveur avec nous. C'est bien sympathique. On peut s'amuser. S'il y a des gens qui découvrent Minecraft, on leur apprend des trucs. Ouais. Et c'est bien marrant d'apprendre des trucs Mm. sur Minecraft parce qu'on peut se foutre, enfin, pas se foutre des gens, se foutre gentiment, je veux dire. Mm. Le mec il sait pas faire ça, on va rigoler, on va lui expliquer, il va galérer, et puis voilà quoi. Mm. Mais ça dépend aussi comment tu découvres Minecraft, parce que je connais plusieurs de mes amis qui ont connu Minecraft directement créative. Du coup, ils n'apprécient pas le mode de jeu survie. Moi, par exemple, Voilà. j'ai découvert Minecraft en trichant avec Oh, c'est pas bien. ouais, avec le logiciel Invedit, gratuit et Ouais. légal, je Ouais, crois. j'avais fait un tuto dessus d'ailleurs, moi. Voilà. Voilà, j'ai commencé par Invedit et franchement après ça m'a plu quoi. Voilà. Parce que moi j'ai, comme je vous le disais avec Pingu Furtif, nous avec Pingu Furtif quand on a commencé Minecraft, il y avait pas le mode créatif, mais il fallait cheater, lancer son Invedit, enfin bref. Nous on faisait surtout de la survie et bah durant cette série, franchement, je le dis, on s'est vraiment super éclaté durant cette série, même si elle a pas duré très très longtemps, mais on a vraiment bien rigolé. C'est là vraiment que j'ai découvert le plus Minecraft. C'est là que je me suis vraiment intéressé Ouais. à Minecraft. Durant la série, on a vraiment bien rigolé. Donc je vous invite à aller voir les vidéos si vous voulez voir. Il y a Ouais. vraiment eu des énormes fails, des trucs marrants. Et puis comme je vous le disais, après j'ai eu mon montage de 100 abonnés qui a dû en faire pleurer plus d'un. Voilà. 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 D'où t'as le nom de ta série Mindfail. Voilà, Mindfail. Voilà. Exactement. C'est totalement délire. Alors, tu fais aussi des vidéos tests, ça c'est intéressant. Tu sais Mhm. combien environ tu as testé de jeux? Alors, tester de jeu. Tester de jeu, alors là, je vais pas vous mentir, j'ai pas dû en tester beaucoup, j'ai dû en tester 3 4 sans mentir. Mais en vidéo détente, parce que moi, les vidéos détente, je compte ça comme des tests. Enfin, dans ma tête, pour moi, quand je regarde une vidéo détente, je sais que je vais en apprendre sur le jeu. Mhm. Je sais que je vais découvrir du gameplay, je vais découvrir ce qui se Ouais. passe. Donc, pour moi, c'est un test. Donc sinon, je suis à 99 vidéos. En vidéo détente, j'ai dû en faire sur les jeux, ouais, en comptant Far Cry, Call of. Company of Hero et tout ça. J'ai vraiment dû en faire une quinzaine exactement à peu près. D'accord, une quinzaine. Bon bah c'est pas mal. Euh, Tu as notamment un PC. Oui, j'ai Et un ordinateur. C'est magique, t'as vu? ah ouais, c'est. Enfin, faut pas dire, mais on dit ça maintenant, mais à l'époque de l'âge de pierre, de nos parents, avoir un ordinateur, c'était être riche, noble, voilà. Non Bon, mais moi je maintenant, rigole dans le sens où tu me demandes si j'ai un ordinateur alors que je suis en train de parler avec toi sur Skype. oui, Allez, c'est pas grave. voilà. Non, mais je veux dire, tu as un PC, mais est-ce que tu as une autre console à part le PC? Alors déjà, j'ai pas un PC, j'ai deux ordinateurs. Donc j'en ai un qui me sert, un dans ma chambre. Donc c'est l'ordi de bureau basique, hein. Bon, il fait tourner des jeux vidéo. C'est celui que je sers pour créer mes introductions. Enfin, c'est l'ordi de base, quoi. Je vais sur Internet avec, je joue à Minecraft dessus. Et j'ai un ordinateur en bas, donc qui est au milieu du salon. C'est pour ça que c'est vraiment dur de faire des vidéos. Mm, Là, c'est vraiment un ordinateur, un bon ordinateur, un 5 heures. mm. Et donc, je peux vraiment faire tourner pas mal de jeux. C'est là-dessus que je fais tous mes rendus, toutes mes vidéos. Et donc, ouais, j'ai deux ordinateurs. Ensuite, en console, donc je vais pas vous mentir, ça va être clair et net. J'ai la PS3. Ah, classique. Voilà, classique. La Voilà. PS3, donc attends, pourquoi la PS3? Tout simplement parce que la PS3, en fait, quand je l'ai achetée, donc c'était à l'époque Call of Duty. Ouais. Et donc je savais très bien, personnellement, que si j'aurais dit à mes parents, papa, maman, faut payer le live, mais ils auraient juste rigolé. Même moi, mais dans ma tête, mais je rigolais, c'était pas possible d'acheter une console, puis de payer le live à côté, sachant que vous payez déjà un abonnement internet à côté. Ça fait qu'en gros, vous payez 2 fois internet pour pouvoir jouer à une console. Alors là, il faut vraiment chercher l'erreur dans ce truc de Microsoft. Et franchement, Ouais. Microsoft, qui dit Microsoft dit Bill Gates.
dit Windows, dit la plupart des ordinateurs sous Windows. Je pense vraiment pas qu'ils aient besoin de payer le live pour pouvoir ouvrir des serveurs en Europe ou bien même en Amérique ou au Japon. Faire payer le live aux gens, c'est juste n'importe quoi. Surtout qu'en plus, ils proposent un système d'avatar. Donc là, le système d'avatar, je vais pas dire, je suis pas contre. Hein, c'est sympa d'avoir son petit avatar, Ouais. son avatar quoi. Enfin, c'est vrai, c'est sympa d'avoir son personnage. Sauf quand on veut lui changer le gant, la tête, le t-shirt, le jean ou les chaussures. Euh, En fait, le prix, vous allez payer pour personnaliser votre avatar. Ouais. Le truc, bon, payer. Oui, si ça serait 0,2 centimes. Et encore, payer pour un truc que vous n'avez pas, pour personnaliser un truc informatique, ça ne sert à rien. Payer 1 euro, 2 euros, 3 euros, 0,50 centimes, 0,70 centimes pour personnaliser son avatar, mais ça ne sert à rien, quoi. Vous allez avoir un avatar super stylé qui va vous revenir à 40 euros à la fin de l'année, et alors, qu'est-ce que ça va faire? Les gens, ils vont pas être en extase devant votre avatar en disant, putain, le mec, mais c'est trop bien, il a son avatar, il est trop stylé. Franchement, moi, je joue sur PS3 s'il y aurait un système d'avatar. Mhm. Je m'embêterai pas à aller voir les avatars des autres. Par exemple, là, j'ai ma PS3 d'allumée à côté de moi. Je vois que quelqu'un à moi vient de s'acheter un nouvel avatar. Mhm. Ouais, super, c'est bien. Voilà, je m'en fous quoi. Il l'a payé, il est content, c'est bon, c'est tout. Il y a des avatars gratuits, ils sont super sympathiques les avatars gratuits. Surtout qu'en plus, en avatar gratuit sur PS3, on a le droit au jeu Beats Arts Ultra, qui est donc un jeu de d'arcade aventure. On a le droit à des avatars de Splinter Cell, on a des avatars d'animaux. Il y a vraiment pas mal de trucs et quand on voit que Microsoft fait payer des trucs comme ça, enfin, c'est juste impossible. Pour moi, je me suis directement penché sur la PS3, quoi. Ouais. Mais Ouais, tu... quand même, il y a plusieurs jeux qui font payer des avatars. Maintenant, il existe comme Minecraft, je veux dire. Minecraft, j'espère que vous le découvrirez jamais, mais il y a une version crack. Dans la version crack, tu n'as pas d'avatar, mais tu joues tout simplement à Minecraft. Seulement, maintenant, on achète Minecraft surtout pour le skin. Et donc, c'est pour ça que. Voilà. C'est pour ça que maintenant, les avatars, les skins sont très recherchés. Ah ouais, ouais, non mais voilà, maintenant que tu arrives sur cette piste-là. En fait, sur Minecraft Xbox, Mhm. les avatars sur PC sont gratuits. Donc vous êtes d'accord avec moi que sur Xbox, ils auraient pu faire par exemple un système. Vous téléchargez votre avatar sur votre PC, donc c'est une image en .png, ça vaut rien. C'est Ouais. des petits cubes qui vont s'assembler sur le jeu, dans les dossiers du jeu, c'est déjà fait tout ça. Ils ont juste porté la version Xbox. Ouais. Vous le mettez votre clé USB, vous aurez installé, comme sur les thèmes PS3 par exemple, les thèmes PS3, Sony nous fait payer des thèmes. D'accord, ok, ils font payer des thèmes, il n'y a pas de souci. Mais Sony a pensé à faire, enfin, ils n'ont pas fait un site internet, à faire une application sur leur PS3 qui s'appelle installation de thèmes. Donc vous téléchargez des thèmes sur internet, vous les mettez sur votre clé USB, vous les mettez sur votre PS3 et vous installez votre thème sur votre PS3. Donc ça peut être un thème animé qui est payant sur PS3, mais vous pouvez l'avoir sur internet et vous l'installez, il n'y a aucun problème, vous l'avez gratuitement. Tandis Mhm. que là, sur par exemple Xbox, sur Minecraft, les skins, ils sont payants. Et donc, skins de Minecraft, et qui sont mais pas du tout originales. Vous avez, comment par exemple, moi j'ai vraiment plus les noms. Vous avez genre, allez, il doit être sorti environ 2 packs. Donc vous avez des skins de Halo, des skins de Capitaine, mais c'est vraiment des skins mais qui sont, c'est pas joli. Pourquoi c'est pas joli? Parce que tout le monde va avoir le même en fait. Bah oui. Vous auriez, tandis que sur PC par exemple, vous pouvez créer votre skin, etc. Tandis que là sur Xbox, faut les payer, donc tout le monde à force vont avoir les mêmes skins. Donc enfin pour moi, même payer un skin Minecraft, mais c'est même pas imaginable que je paye un jour pour changer la tronche de mon personnage sur Minecraft. Enfin voilà quoi. Ouais. Ouais. Bah oui, ça se comprend, ça se comprend. Voilà. Euh, En attendant, on va revenir aux questions. Mhm. Quelle console tu préfères? Alors Donc, quelle console tu préfères? Alors tu oses me poser cette question après ce que j'ai dit. oui, non, mais je veux dire, non, quelle console tu préfères? Mais il y a pas que la PS3. Il y a la Game Boy, il y a la DS.
Tu vois? La Game Boy. Ouais, la Game Boy. Oh, Color, le tu mec. vois? Je possède encore ça. Je joue à Pokémon Noir et nuit et jour, voilà. Alors sinon les gens, moi j'aime pas la Xbox, donc alors sinon Drumner, quelle console tu préfères? LOL. Non mais sinon personnellement, donc ouais comme vous l'avez compris, je préfère la PS3, mais pas que pour ce que je viens de dire, pas que pour le live payant, etc. Mais pas si pour le live, c'est surtout un gros point, c'est vraiment pour ça que je l'ai pris quoi, je dis n'importe quoi. Mais aussi pour ses exclusivités. Parce que si on en vient sur la bataille des exclusivités, je peux vous dire que là il y a un mec qui va se barrer en courant avec ses câbles et qui va courir très très loin. Et donc sur PS3 par exemple, on a comme exclusivité Uncharted, on a Metal Gear de la série Kojima, donc qui était sorti il y a très très longtemps sur Sony, et Metal Gear on en parle encore aujourd'hui alors que Metal Gear Solid 4 est sorti en tout début de PS3. Il y a le nouveau Metal Gear qui a été annoncé qui, bon d'ailleurs lui il va pas être, enfin je pense personnellement qu'il va pas être exceptionnel puisque on voit que c'est fait pour incarner Raiden, un truc dans le genre, donc le frère de Snake, et enfin on comprend pas trop pourquoi. Il y a d'ailleurs le nouveau Metal Gear Solid, un autre à côté, qui va sortir où on réincarnera Snake. Alors là, j'ai pas trop compris le délire de ressusciter Snake ou je ne sais quoi. Enfin bon, après chacun fait ce qu'il veut, mais donc là, je vais n'importe où, c'est pas grave. Sinon, je préfère la PS3 pour son live gratuit, pour ses exclusivités. Ouais. Et pour surtout, attention, ça aussi, un gros point, pour ses manettes rechargeables. Oh, rechargeables. Ah ouais. Parce que je sais pas si t'es au courant, mais sur Xbox, Ouais. leurs manettes Pile. sont à pile. Mm. Voilà. Donc, alors attendez les gens, on va peut-être partir sur le sujet du oui, mais la Xbox c'est moins cher, c'est plus abordable. La PS3 c'est la console des riches. Et encore, il y en a qui disent que la PS3 c'est la console des pauvres. Alors, je sais pas dans quel délire ils partent en disant que la PS3 c'est la console des pauvres. Peut-être qu'en fait, dépenser 500 € tous les ans dans le live, les piles, les avatars et les skins Minecraft, peut-être que ces jeux c'est chez eux, chez eux, machin. Peut-être que chez eux c'est une fierté. Hein. Personnellement, je hurle pas dans la rue quand je m'achète un DLC. Hein. Après, je sais pas vous. Ouais. Euh, qu'est-ce que j'allais dire? Attendez, voilà, donc voilà, ouais, voilà. Donc en gros, la Xbox, vous allez acheter votre Xbox, je sais plus, elle est vendue combien, elle doit être vendue dans les 200, 150, 190 euros. Votre Xbox 190 euros. Et vous allez voir que en 2 ans, en un an, si vous achetez vraiment des DLC, etc., vous auriez pris une PS3, vous payez votre PS3 300 euros, et encore, moi je l'ai en réduction à 250 euros. J'ai eu Call of Duty World at War, et Killzone 2, Metal Gear Solid 4 et Saints Row 2, avec, pour 250 euros. J'ai tout eu à Auchan durant les réductions de Noël. Ma manette, j'ai pas encore changé de manette. Bon, là, je vous l'avoue, il va falloir vraiment que je la change. Ça fait 4 ans que j'ai ma manette. Comment? Ça fait 4 ans que j'ai ma manette, elle m'a toujours pas lâché. Bon, même si là, je l'avoue, elle va commencer à lâcher. Hein. Je vais pas non plus dire que les manettes, c'est des bombes. Mais ma manette, elle a 4 ans et enfin, je peux encore y jouer avec. Tandis qu'il y a des manettes Xbox qui vont se fracasser super facilement. Enfin, c'est vraiment quoi. Puis en plus, chacun son design, puisque les manettes PS3 sont plus faits pour les jeux multi gaming. Tandis que vous voyez que les manettes Xbox, enfin le joystick, c'est un truc bizarre. Je sais pas trop à quoi ils ont pensé. Microsoft, comme le disait Primitive 02, parce que je vais pas faire genre que c'est moi qui ai inventé cette blague. Mais il m'a dit un jour que un de ses profs, je sais plus c'était de quoi d'ailleurs, et il disait que voilà, un de ses profs de taekwondo, ça me revient. Il disait que Microsoft était était trop con pour aligner deux joysticks. Et ça, là, je peux vous dire que bon, j'étais d'accord. Mais sinon, ouais, non, j'ai vraiment pris la PS3 pour la gratuité, surtout 250 euros. Enfin, même si même si vos parents gagnent pas beaucoup, si vos parents, allez, veulent vous acheter une console qui ne gagne pas beaucoup, qui vous achète la Xbox, qui vous paye le live, alors là, je peux vous dire que c'est vraiment pas logique, quoi. Vous achetez une manette, enfin, vous achetez une console une fois, puis après, vous savez que vous êtes tranquille, quoi. Et, et sinon, donc voilà, ouais, je préfère la PS3, quoi.
Oui, c'est vrai que il y a un gros problème sur les manettes. Moi, je vais chez un ami, il a la Xbox. Tout le temps, faut chercher les piles, voilà quoi. Alors que tandis que la manette PS3, tu prends le câble, tu le branches sur ta prise et voilà. Ok. Ouais, bah ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Puisque après, il y en a qui cherchent aussi l'excuse du fil PS3, ça. Ouais, c'est un fil, machin, machin. Mais vous savez, les gens qui existent, des recharges, pas des recharges, des supports pour recharger leurs manettes, vos manettes. Ça coûte 20 €. Vous posez votre manette dessus et ça recharge. C'est parfait. Même si vous avez un fil, vous n'allez pas non plus me dire que vous jouez à 50 mètres de votre PS3. Il existe des rallonges à 2 €. Moi, quand j'étais, enfin, il y a 2 ans, j'avais une rallonge. Je jouais depuis mon lit en rechargeant ma manette grâce à une rallonge que j'avais payé 2 €. Et ça, depuis, j'ai pas racheté. Ma PS3, en tout, elle a dû me coûter dans les 300 €. Et puis après, c'est tout, quoi. Voilà. Ouais, c'est vrai que la Xbox c'est cher mais à long terme. Alors que la Voilà, PS3 c'est exactement. vraiment on dépense d'un coup mais après ça se garde longtemps. Putain, alors en fait, là, t'as réussi à résumer tout ce que je viens de dire en 2 secondes, quoi. Donc, je ne sers à rien, hein. Voilà, exactement. Voilà. Euh, voilà. Écoute, pour les questions sur ta chaîne et tes vidéos, c'est terminé. Si vous avez d'autres questions, il suffit de les poser à Max Guys ou à moi et on fera une petite mise à jour sur les questions où on vous répondra tout de suite par mail. Alors, tu fais, à part les vidéos, tout ça, tu fais des intros aussi. Des intros et des backgrounds pour des personnes qui le souhaitent. Voilà, donc pour les personnes qui le souhaitent, ouais, comme tu l'as dit, je fais des intros ou des backgrounds. Et attention, donc ce que je tiens vraiment à préciser, parce que je vais pas vous mentir, c'est vraiment pas pour, comme certains le diront, ah, pour te la péter, ouais, tu te la joues, tu prends la grosse tête. Mais j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de demandes pour les intros et les backgrounds. Et en fait, je suis obligé d'en refuser, parce que pourquoi? Il y a des gens, ils ont l'air super sympas, c'est vrai quoi. Mais ils me demandent des backgrounds pour, comment? Par exemple, des backgrounds pour ils ont 0 abonné, 0 vue, ça va rien me rapporter alors que je l'ai fait gratuitement. Et comme vous le voyez, enfin c'est pareil, je veux pas non plus encore me la jouer, mais mes intros, je fais pas des intros à la va-vite avec Vegas ou cinéma quoi. Mm. Même pour les intros ou les backgrounds. Ouais, donc voilà, j'accepte de faire des intros pour un minimum de je sais pas, aller on va dire que si je vois que le mec a 50 abonnés qui, qui fait vraiment sa chaîne, là je vais dire oui, ou sinon c'est autour de 50, 100, 200 abonnés. Mais en dessous, on va dire que j'hésite, que je regarde vraiment. Par exemple, toi, si tu me demandes une intro, là je vois, il y a mon interview et tu m'as dit, comment, que tu allais faire un autre interview dimanche. Donc Mm. là, tu vois, j'ai vu que tu recherchais des personnes, que tu continuais tes interviews après le mien, que t'avais pas abandonné après moi, que je t'avais déprimé des interviews et tout. Ouais, ouais. Donc par exemple, si un jour tu me demandes une intro, mais je te dirais oui parce que enfin, je vois que tu vas continuer, enfin, j'espère. Ouais, Après, c'est pareil. Bon, pour mes amis, c'est pas pareil. J'ai tous mes potes, enfin tous mes potes. Non, j'en ai deux, sur mes deux potes qui font des vidéos sur YouTube. Donc je leur ai fait leur intro, et leur background. Donc voilà, voilà. J'espère que j'ai tout ouais. dit. Ah oui, après en parlant d'intro et de background, je voudrais aussi dire en parlant de ceux qui m'ajoutent sur PS3. Donc les demandes d'amis, je les accepte, je les accepte, mais il faut me dire que vous êtes l'un de mes abonnés. Franchement, j'ai accepté mes abonnés, j'en ai deux, trois là dans ma liste d'amis qui sont d'ailleurs connectés en ce moment même, et je les ai acceptés. Puis il y en a d'autres qui m'ajoutent, je leur demande qui ils sont, juste gentiment, je leur marque tu es, puis ils me répondent jamais, donc bah là, je les supprime quoi. Ouais, bah oui. Mais moi aussi, hein, je respecte des critères. Quand je fais mes interviews, c'est un minimum 80 100 abonnés pour être sûr que la personne se tient à faire des vidéos. Que si je l'interview, elle va pas arrêter les vidéos trois jours plus tard, quoi. Ouais, voilà, voilà, C'est vraiment pour exactement. avoir une source sûre qu'elle va pas abandonner. Puis en plus, vu que je fais ça gratuitement, tu sais que derrière, tu vas peut-être gagner 10 vues 20 vues, 2-3 abonnés, ce sera déjà ça. On Ouais, va dire que ce sera le prix à payer, quoi. voilà. Aussi, tu es rédacteur dans un site d'un site de d'actu jeux vidéo 24 heures sur 24. Précise-nous ça.
Alors, en fait, pour les rédactions de sites de jeux vidéo, alors c'est pas dur. J'ai été contacté par un certain The Mastom. Mastom. Donc, d'ailleurs, avant que je vous fasse une vieille blague, comment? J'avais galéré à trouver son prénom. Il m'a dit Mastom, retourne-le. Et je l'ai juste appelé Matoma, alors qu'il s'appelait tout simplement Thomas, quoi. Et, enfin bref. Et comment? Alors, il m'a contacté sur YouTube, je me rappelle, c'était un soir, et je peux vous dire que j'étais vraiment étonné parce que je m'y attendais pas. Vous voyez, je faisais mes vidéos, je me suis connecté à mon compte, et puis j'ai été voir, je me suis dit, boîte de réception, bon tiens, qu'est-ce qu'il y a? Peut-être que c'est pour une intro, encore une fois. Et j'ai vu que c'était pour un partenariat avec un site internet qui me proposait de devenir rédacteur. Alors là, je me suis dit, mais putain, mais pourquoi ils ont pris moi? Enfin, je sais pas. Donc j'ai continué à parler en contact avec eux et puis je les ai eu sur Skype. Donc c'est des gens qui sont super sympas, hein, on rigole bien ensemble. Quoique le rédacteur en chef est un peu pédobire. Ouais. Enfin, bref. Et donc ouais. Donc en fait je fais une à deux news par jour sur ce site. Je me tiens à une à deux news par jour. Les prochains vidéos tests seront sûrement sur ce site. Et donc pour l'instant je suis en test jusque vendredi. Donc je veux pas trop m'avancer sur le sujet, mais je pense que ça devrait le faire. Et sinon mes news, je les fais pour ceux qui disent ouais les news ça sert à rien machin. Les news je les fais en genre un quart d'heure. Je les fais en un quart d'heure. Vous allez les voir. Enfin vous comment vous ne prenez pas des trucs. Euh, mes news, enfin voilà. En fait on va dire que les news, la plupart des gens se disent que ça va super rapidement à faire une news. Mais en fait, la news en premier, faut la rechercher. Alors déjà, la rechercher, comme vous le savez, pour nous, bon, je vais pas commencer à parler du style, vous voyez, pour nous, on fait des news et tout, on est trop dark, on est trop fort. Donc pour nous qui avons un site internet amateur, hein, faut le dire, on n'est pas en contact avec Activision, on reçoit pas des emails d'Activision, d'Ubisoft et tout. On Ah, recherche attends, nos attends, news. avant que tu continues, parce que ne dis pas où tu recherches tes news, parce que ça, il y aurait des problèmes avec. Ne révèle pas les sources en fait, parce D'accord. que voilà, le mieux ce serait ça. Ok, voilà. Donc en fait, les news, nous, on n'est pas en contact, donc on arrive à se débrouiller pour trouver nos news. Voilà, ouais. Et en fait, ce qu'il faut faire pour créer une news, la news, faut le dire, hein, elle se fait pas en 5 minutes. Vous devez rechercher votre news d'abord. Alors vu que moi, je dois en faire une à deux par jour parce que j'ai pas vraiment le temps d'en faire d'autres puisque ça prend un quart d'heure à faire un quart d'heure à 20 minutes pour faire une news parce que des fois l'admin me dit, bon il me le dit gentiment, hein, vous inquiétez pas, il est super sympa l'admin qui s'appelle Startoo, donc je tiens à faire une petite dédicace au rédacteur en chef donc qui s'appelle Mastom. Donc bonjour à toi Mastom, coucou à toi si tu regardes l'interview, de toute façon tu la regarderas juste au bout, t'es tellement, enfin bon t'es fou. Et à Startouf l'admin, donc salut à lui, bonjour à toi Startouf, qui d'ailleurs je l'appelais Vladimir Stortaf, c'est pas grave. Et donc ensuite, vous écrivez votre news. Donc d'abord, faut bien rechercher à ne pas copier-coller. Euh, Par exemple, vous allez, comment dire, trouver une news. Va falloir trouver la news qui vous intéresse le plus et ensuite la remettre sur clavier. Je vais pas dire sur papier, on n'est plus dans les années 80. Sur le clavier. Donc là, Mm. vous allez mettre votre touche personnelle. Vous allez chercher ce qu'il faut dire. Vous allez faire des petits trucs marrants, par exemple. Enfin, c'est pas du tout marrant, hein. Euh, Par exemple, j'ai marqué au début de ma news sur Terraria, vous en rêviez, et bien 505 Games il a fait. Vous voyez, c'est des petites phrases comme ça que vous allez mettre au début, à la fin, au milieu de chaque news, qui va donner envie de lire. Et je parlais de quoi là en fait? Que tu disais que il y avait une petite touche personnelle à chaque fois que qu'il y avait un article à écrire, voilà. Voilà. Oui, Donc ouais, voilà. Donc en fait, on va résumer en gros. La news, faut la chercher, faut prendre la plus intéressante parce que si vous disiez que je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire? L'éditeur du coin va ouvrir un nouveau studio à côté de la boulangerie de Coussil-Château et il va faire un jeu où vous incarnez un boulanger. Franchement, on s'en fout de ça. oui. Ouais. Faut vraiment prendre la news qui va, qui va vraiment parler, qui va vraiment parler le plus aux gens, qui va vraiment, euh,
putain, mais je te jure, je sais plus ce que je dis là. Bah, faut, je crois, enfin, Voilà, qui ouais. va vraiment attirer les gens, voilà, encourager les gens à s'intéresser à ce jeu, à s'intéresser à cet éditeur, etc. Donc ouais, une news, ça se fait pas en 5 minutes parce qu'en 5 minutes, une news, 5 minutes, mais c'est le temps, c'est même pas le temps de trouver la news, quoi. 5 Ouais. minutes, c'est le temps de lancer sa source, de regarder tout ce qu'il y a, de la chercher. Mais ouais, une news, c'est vraiment un quart d'heure, le temps comment? De l'écrire, de chercher Ouais. les images et d'ajouter sa touche personnelle, quoi, voilà. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est pas aussi simple que ça, je pense, parce que déjà il faut être présent chaque jour, je Voilà. pense. Voilà, faut être très très présent et faut vraiment trouver les mots qui vont pouvoir attirer le spectateur, enfin le lecteur pour qu'il se dise ah tiens je vais jouer à ce jeu. Voilà. Euh, Est-ce que tu es partenaire avec ce site? Partenaire. Non, partenaire en disant que non, non, je suis pas partenaire, quoi. D'accord, tu es juste Non, rédacteur. ouais, voilà, je suis En rédacteur. parlant de partenaire, tu es partenaire avec Gamoniac. Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte entre autres? Alors, ce que m'a apporté le partenaire Gamoniac, donc ma chaîne a été dans une de leurs news Facebook et une de leurs news Twitter, et j'ai également été sur le site gamoniac.fr, donc mise en avant sur Facebook, Twitter et pendant une journée. Mhm, Donc ça m'a fait pas mal de pubs, j'ai dû gagner 10 abonnés mhm. et ça m'a apporté aussi un bon de réduction de 7 euros. Donc le bon de réduction de 7 euros pour ceux que ça intéresse, il est dans ma vidéo départ en vacances de Assassin's Creed Revelation. Revelation, yeah, I speak English, motherfucker. Dans ma vidéo de Assassin's Creed Révélation, quoi. Donc ça vous permet d'acheter un abonnement Gamoniac. Donc par exemple pour 10 euros, avec Gamoniac vous avez un jeu tous les mois, mais ce jeu vous devez le renvoyer le mois d'après pour en avoir un autre. Donc ça vous fait un abonnement à quoi? À 3 euros. Donc c'est sympa d'avoir un jeu par mois pour 3 euros. Et Gamoniac m'apporte aussi de pouvoir faire des concours, quoi. D'accord. Ok. Bon bah voilà. Écoute, tes réponses ont été complètes. J'ai passé une super interview. Merci à toi d'être venu. J'espère Attends, j'ai pas que. parlé. Attends. Ah oui, il faut que je le dise à mes abonnés. Ouais, vas-y. Parle toujours. Alors en fait, les gens, si je vais raconter ma vie, mais je me suis brisé un doigt. Fallait que je le dise. Hein. Voilà, il s'est brisé un doigt. C'est un moment épouvantable. Euh, C'est faites un des moment dons. Faites des dons au des dons. 3606. Voilà, parce que vraiment, c'est une épreuve épouvantable pour sa famille, pour son entourage. C'est vraiment dur, dur. Chaque jour Voilà, passé est une souffrance très grande pour le monde du net et pour son entourage. Merci de faire des dons. voilà, ça serait Voilà, très gentil. voilà. Merci à toi d'être venu avec ton doigt Ok. cassé. Avec Mais de ton doigt. rien, j'espère que là l'interview a bien duré longtemps, je pense. Ouais, ouais, Vu le ouais, temps qu'on a parlé, donc je ouais, pense que j'espère que les gens auront écouté jusqu'au bout, quoi. ouais. Je crois que ça a duré plus d'une demi-heure, ouais. Ouais. Facilement, ça frôle les 1 heure. Oh, Merci ok. à toi d'être venu. Donc, j'espère que tu Pas de continueras rien. sur ta voie. Parce que Ouais. 400 abonnés, je pense que d'ici là, tu atteindras facilement 1000 abonnés. Mhm. Écoute, super. Donc, Voilà. je te dis à une prochaine fois et au revoir à tous. Voilà, salut tout le monde, c'était Mike Skies. Merci à Drumner. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne et lui envoyer un MP. Ou si vous avez beaucoup d'abonnés à participer à un de ses interviews, c'est vraiment un super gars. Ouais. Et donc voilà, c'était Max Sky. Je suis vraiment content d'avoir fait cette interview avec Drumner. Moi aussi. Et on se retrouve bientôt. Voilà. Merci, au revoir.